lorsque vous faites un béton de propreté, faites-le à descendre. C'est très bien. Comme ça, vous sentez que vous êtes sur un espace où vous travaillez très à l'aise. Vous voyez? Alors voilà, pas plus, pas moins, en tout cas 200 kg, c'est ça ce qui est conseillé pour tout béton de propreté. Salut la famille, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de formations qui concerne le devis et puis le maîtrise. Alors, plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de béton de propreté. Alors, avant d'entamer les calculs, nous allons faire une petite théorie, donc expliquer c'est quoi un béton de propreté, pourquoi un béton de propreté. Ensuite, on entame les calculs. Alors, n'oubliez pas qu'avant tout, nous avons ça comme objectif. Cela veut dire quoi? Nous allons partir étape par étape pour savoir comment faire un maîtrise regardant ça. Ensuite, faire un devis pour savoir les coûts globaux si on voulait construire une maison pareille. Un béton de propreté, c'est une mince couche de béton maigre répandue sur les sols ou en fond de fouille afin d'obtenir une surface de travail propre et d'éviter la contamination du béton de fondation par le sol. Alors, son épaisseur varie entre 5 à 10 cm. Alors, les bétons de propreté, c'est une partie du travail qui intervient après le terrassement et puis excavation. Et il est important de le faire vraiment après l'excavation parce que une fois on attend, on peut, pourquoi pas, avoir les éboulements au terrain. Et là, on a fait l'excavation et cela va nous faire comme double travail. Alors, c'est assez parlé. Passons maintenant au calcul. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Nous voici au calcul maintenant. Alors, avant vraiment d'aller très loin, il est important de connaître ces mots et leur abréviation. Nous avons la longueur cumulée, nous avons épaisseur du béton, ensuite largeur du béton et nous avons volume du béton. Donc, longueur, épaisseur, largeur et puis volume. Comme abréviation, nous avons longueur cumulée, c'est LC. Nous avons épaisseur du béton, ce qui se représente par E. Et puis largeur du béton, que nous avons L minuscule. Ensuite, nous avons VB, qui veut dire volume du béton. Voilà. Alors, une fois on a ça, on peut venir ici voir la formule, ce que ça nous dit. VB qui nous donne LC multiplié par E multiplié par L minuscule. Vous voyez, donc VB est égal à LC multiplié par E multiplié par L. Ce qui veut dire, si vous aviez suivi dernièrement la vidéo que nous avions fait, la vidéo H1, voilà, parce que là c'est H2 déjà. Alors, dans cette vidéo-là, H1, nous avions fait la longueur cumulée. Nous sommes passés sur AutoCAD, on a eu à calculer les longueurs et puis largeurs pour sortir un périmètre. Alors, le périmètre, vous savez que c'est lorsque vous avez les longueurs additionnées par les largeurs. Alors, on a fait ça avec à la dernière vidéo, dont je vous mets le lien aussi en dessous de cette vidéo, à la description donc. Alors, on avait trouvé ceci, nous avions trouvé ceci, 77,35 mètres. C'est ça la longueur cumulée. C'est la longueur de tous les bâtiments, les murs, tout ça qu'on a eu à additionner. Alors, une fois on a ça, nous avons maintenant ensuite 0,10. Alors, avec 0,10, peut-être vous pourriez vous embrouiller un peu, mais j'aimerais faire une petite illustration là qui n'est pas si grave. Voilà. Voilà, alors là, nous pouvons avoir ça, notre fondation. Nous avons notre fondation là. Et puis nous avons ici un béton des propriétés. Ces bétons-là des propriétés, ce que nous faisons comme calcul. Vous voyez là? C'est le béton et ça, c'est notre fondation qui sera en moellon, voilà. Et puis là, il y a le béton. Et puis, là, de là jusqu'ici, nous avons cette longueur qui est de 0,80 mètres ou 80 cm. Alors, ici, là, l'épaisseur qui est là, l'épaisseur de notre béton de propriété est de 10. 0,10 mètres.
Donc, c'est des 10 centimètres là, notre épaisseur. C'est pourquoi vous voyez 10 là. Alors, au-delà de ces 10, nous avons encore 0,60. Alors, c'est quoi 0,60? Parce que les VB nous dit LC et puis L. Alors, L, là, c'est la largeur du béton, c'est 0,60. Encore la dernière vidéo, toujours, nous avions parlé du 0,60. Alors, le 0,60 est ici. Lorsque nous faisons là, lorsque nous sommes là et là, la largeur de notre fondation est de 0,60. Alors, nous avons 0,60. C'est ça le 60 que vous voyez là. Et les 10 est là. Tous les 10 sont là, voilà. Donc 10 et puis 60. C'est là où nous voyons VB, LCE et puis L minuscule. Alors, les 77, je vais vous expliquer, c'est la longueur cumulée que nous avions trouvée dernièrement. On peut passer par l'autre étape qui nous dit les dosages du béton. Alors ici, on a choisi que ces dosages puissent être à 200 kg par mètre cube. Pourquoi? C'est un béton de propriété. Ce n'est pas un béton qui va supporter la charge de bâtiment. Ce n'est pas un béton qui va faire partie de la donc, du charge des bâtiments, vous voyez, parce que ou de la structure du bâtiment. Non. Alors, parce que ça ne fait pas partie de la structure du bâtiment, je ne sais pas pourquoi on va mettre ça à 350 ou à 300 ou à 250. Mais il y a ceux qui mettent ça à 100. Et là, c'est mauvais. Là, c'est détruire son travail. Ce n'est pas bon. 100, 150, ça ne va pas. Lorsque vous faites un béton de propriété, faites-le à 200. C'est très bien. Comme ça, vous sentez que vous êtes sur un espace où vous travaillez très à l'aise. Vous voyez? Alors voilà, pas plus, pas moins. En tout cas, 200 kg, c'est ça ce qui est conseillé pour tout béton de propriété. On a fini maintenant l'explication sur le dosage. Alors, on passe sur la quantification des matériaux afin de construire. Alors, nous avons la quantité ciment, quantité sable, puis quantité gravier. Voilà. Là, on va avoir des coefficients. Nous avons coefficient sable, puis coefficient gravier. Alors, ici, pour trouver la quantité de ciment, nous avons, c'est très simple, nous avons notre volume. Voilà, ça. Nous multiplions ça par 200 kg par mètre cube, les 200 que nous avions choisi là-bas. Et au-delà de ça, nous allons diviser ça par 50. Et puis, 50 signifie 50 kg, c'est le sac de ciment à utiliser. Alors, si vous avez les sacs de ciment de 25 pour votre kilo, il suffit de mettre voilà, les 25 ou bien 50. Donc, les kilogrammes de votre sac de ciment, vous mettez juste là. Et puis, directement, vous aurez la réponse sur le nombre de sacs de ciment que vous allez avoir. Alors, pour notre cas, nous avons 50 kilos notre sac de ciment. Alors, comme réponse, on a ici 18,56. Et puis, voilà, on ne peut pas garder ça comme ça quand même. On ne va pas acheter 18 sacs et demi. Alors, c'est pourquoi nous avons laissé ça à 19 sacs. Alors, maintenant, nous devons savoir que, il est important de savoir cela, que pour les coefficients sur sable puis gravier, nous avons 0,4 qui est le coefficient pour le sable, et puis pour du gravier, nous avons 0,8. Voilà. Alors, comment faire? C'est vraiment simple. Nous avons juste à prendre les volumes que nous avions trouvés et multiplier ça par les coefficients. Directement, nous avons une réponse et la réponse, c'est vers, ça nous donne en mètres cubes. Et puis également le gravier, nous prenons les volumes, puis nous multiplions ça par le coefficient de gravier et puis nous avons notre réponse ici en volume. Donc, nous avons comme 19 sacs de ciment et puis le volume du sable, c'est 1,85 et puis celui de gravier, c'est de 3,71. C'est presque le double du sable. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de la vidéo. Veuillez à suivre cette formation, c'est vraiment important parce qu'on va aller jusqu'au bout. Et puis à la fin de la formation, la dernière vidéo va concerner le devis. Là, on va mettre les prix et puis savoir exactement combien ce que nous faisons peut nous coûter si on voulait se lancer à la construction de ces bâtiments ou cette conception. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.